Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Une dernière petite vidéo je crois parce que demain je repars de l'île de la Réunion et je tombe sur toi, sur Younas. Trop bon parce que ça faisait, on avait fait une interview disons, il y a déjà 2-3 ans, 3 ans. C'était il y a 3 ans, ouais, déjà. 3 ans incroyables. 2015. En 2015, mes délicieux co-créateurs, le temps passe vite et une merveilleuse interview. On avait parlé du coach Mohamed, de l'islam et c'était en plein dans les attentats et tout. Et donc un bonheur de pouvoir te reparler et puis de faire comme ça ce petit live là, direct du Copacabana. Écoute, c'est un vrai plaisir de te retrouver ici, à La Réunion. Ouais, à La Réunion. Et alors on était en train Alors qu'on est de passage tous les deux. C'est ça, Ouais, parce que c'est toi ça. maintenant tu passes de plus en plus de temps à Paris. Et ce qui est fou, c'est qu'avec des personnes comme Younes, on a des conversations qui sont significatives, tu vois. C'est pas juste il fait beau, le temps est sympa, et ça dure 2 minutes. Et très rapidement, on est en train de faire une introspection hyper puissante. Et j'aime ton approche et ce que tu disais par rapport à l'amour. Et j'ai envie de juste transmettre ça là, comme ça, spontanément. Ce que tu disais, en fait, moi je dis souvent, c'est soit animé par l'amour ou la peur. Mais j'aime bien la manière dont tu le dis, qui est encore plus puissante, je trouve. C'est soit l'amour ou... Soit un appel à l'amour, soit une expression d'amour. Ouais. Toute communication est soit un appel à l'amour, soit une expression d'amour. C'est un terme du courant miracle en fait, c'est un enseignement du courant miracle. Et c'est trop puissant. D'ailleurs, tous les contrastes, toutes les difficultés, les challenges, les problèmes qu'il y a dans la vie, ou les problèmes de communication qu'il y a dans la vie, quand les gens t'insultent ou te critiquent, etc., tu peux le voir soit effectivement comme une critique, une insulte, ou alors juste comme un appel à l'amour. Ouais, c'est qu'ils cherchent. Il y a quelque chose, même une guerre pour toi, c'est un Même appel à une guerre l'amour. est un appel à l'amour. C'est beau ça. Donc l'idée c'est ça, c'est de découvrir la beauté cachée des situations. Ouais. De découvrir la beauté cachée de... Derrière toute situation il y a un message. Et ce message c'est un message d'amour. Ouais. Un appel à l'amour. Ouais. Toi t'as pas toujours vécu cet amour? D'où t'es venue cette envie? Parce que je sais que maintenant tu coaches, tu formes, tu fais toutes ces magnifiques choses sur Paris. Tu développes tes outils, mais... Là j'ai développé un outil que j'appelle l'approche Kachanga. L'approche Kachanga c'est une approche de coaching panafricaine. Ouais. Et donc l'idée c'est que tu viens du coin, toi? Ouais, moi je suis de... un mélange... Ouais, je suis de l'Afrique de l'Est en fait, je suis des Comores et de la Réunion. Ouais. Et avec des grands-parents du Mozambique et tout ça, donc c'est vraiment panafricain. C'est de tout ce coin-là. Ouais. Et donc l'idée, c'est de, tu vois, comme ils ont fait les Hawaïens avec le Ho'oponopono. Ouais. Le Ho'oponopono est parti dans le monde entier et ça a libéré énormément de gens de la peur, ça les a réconciliés avec des personnes qui étaient autour d'eux, etc. Et on a ces outils dans l'océan Indien et aussi sur le continent africain. On a des outils extraordinaires, des outils qui sont ancestraux. On n'en parle pas assez. Donc voilà, et on ne parle pas de ces outils. Et parmi ces outils, il y a le Kachanga, parmi ces outils, il y a le Bwiti. Le Bwiti, c'est l'art de... Ouais, le Bwiti, B-W-I-T-I, c'est une approche un peu vaudou et donc j'ai donné à un de mes outils le nom de Bwiti, en hommage au Bwiti qu'on retrouve au Gabon, au Bénin, en Afrique de l'Ouest en réalité. Et donc le Bwiti, c'est quoi? C'est l'art de découvrir la beauté cachée des situations. Ouais. Derrière toute difficulté, derrière tout problème, il y a une beauté. Et quand tu découvres cette beauté, il y a une sorte d'apaisement, de soulagement qui s'installe, qui te reconnecte à qui tu es et finalement qui te reconnecte à l'amour. Et comme tu disais, ce serait un beau titre, ce serait un beau sous-titre, un appel à l'amour. Bwiti, un appel à l'amour. Je crois que tu vas écrire là. Parce que... Ouais, ça m'a inspiré ce qu'on a échangé tout à l'heure ensemble. Ouais, moi aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu parlais de vibration aussi. C'est un des 4, parce que tu as un process en 4 étapes. J'ai donc un séminaire où j'enseigne 4 bases. Donc la première de ces bases, c'est l'autorité. De dire que je suis le créateur de ma vie, il n'y a pas d'autorité extérieure. S'il doit y avoir un maître dans ma vie, ça doit être moi le maître. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui va me dicter ce que j'ai à faire ou quelqu'un chez qui j'irai pour me dire ce que ma mission de vie par exemple. Ouais. La mission de vie, c'est quelque chose qui se révèle de l'intérieur. Et l'autorité, donc cette base de l'autorité, c'est de dire que je suis en toute responsabilité. Ce que j'appelle la responsabilité radicale. La RR, la Rolls-Royce de mes outils, c'est la responsabilité radicale, l'autorité. Je suis l'auteur de ma vie. Et je suis l'auteur à partir des vibrations. Comme c'est la vibration qui crée, et comme c'est mes pensées qui orientent les vibrations, en fonction de la vie que je vais vouloir avoir, j'ai toute liberté de penser à la hauteur de la vie que je veux avoir. Et ça, c'est à partir de mon autorité.
Ouais. Donc je récupère mon pouvoir, ma puissance, mon potentiel de création. On se donne la permission là. Là, on est dans le domaine du consentement, ouais, dans le domaine de la permission, de l'autorisation. L'autorisation de créer la vie que je suis venu vivre ici. Et comment tu expliques, avec tous les blocages, les fausses croyances et tout ça, et les prises de pouvoir qu'on a pu subir, où on s'est replié, on s'est renfermé, on a mis notre puissance de côté, notre sagesse de côté pour demander autorisation toujours à droite à gauche. Comment tu gères ça quand on se pose ce genre de questions? On est venu en tant que créateur dans ce monde, mais il y a un processus quelque chose qui est un processus, c'est pas une loi, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un accord, pour reprendre le terme de Ruiz. Et il y a un processus qui est un processus d'absorption. C'est-à-dire qu'on vit dans ce monde, on arrive dans un monde, dans un environnement particulier, et on absorbe les croyances qui sont autour de nous. On les absorbe et ça devient des croyances, ça devient les nôtres. Et la plupart du temps, ce sont des croyances effectivement limitantes. C'est ce que j'appelle la domestication. Donc on arrive dans le monde et on est domestiqué, conditionné, programmé à un certain nombre de croyances, à des limites spécifiques, les limites qui sont les limites de notre environnement. Et l'idée de l'autorité, c'est de se réapproprier donc, non seulement les prémices, les bonnes prémices, les prémices de base, les principes de base qui fondent, et les principes justes qui fondent cet univers, la mécanique de cet univers, les mécanismes de cet univers. J'aime bien dire que la mécanique de cet univers est précis. Et donc si cet univers fonctionne... Basé sur l'amour. Basé sur l'amour. Et dire que des fois on a l'impression que la vie est contre nous. Hein. Ouais. La vue me fait voir des choses comme ça. C'est-à-dire que lorsque on commence à croire ce que je vois, quand je crois ce que je vois avec mes yeux, j'ai l'impression que tout est contre moi. Ouais. Mais quand j'entre dans la vision et non pas dans la vue... Ouais. Ça c'est un autre de tes principes. C'est un autre de mes principes. Pour reparler... Regarder du divin. Ouais, parler à partir de l'intérieur, à partir du cœur. Regarder à partir du cœur, ressentir à partir du cœur, écouter à partir du cœur. Laisser quelque chose qui est plus grand que moi s'exprimer, regarder, faire l'expérience de ce monde et à travers mon corps. Parce que pour la petite histoire, je ne sais pas si vous reconnaissez Inès, enfin ceux qui habitent la Réunion, oui c'est sûr, parce que le jour où je m'étais décidée, il y a quelques années, il y a 3 ans, de faire une projection à 3 jours près de la date de projection de l'Infinie Puissance du Cœur, sans avoir le DVD entre les mains, sans la salle, sans même un billet retour qui allait me permettre de pouvoir rentrer à temps, j'ai fait un appel sur Facebook. Et tu as été celui qui a amené le DVD, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça, c'est la petite histoire. Et c'était sur l'infinie puissance du cœur, un documentaire qui est génial à regarder et à re-regarder. Et donc cette projection a eu lieu. Et ça s'est enchaîné par une merveilleuse synchronicité, puis d'interviewer. Et là, on se retrouve. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Mais donc tout est. Donc toi, tu es complètement. Et c'est ça qui t'avait attiré certainement à regarder ce film-là à l'époque. C'est fonctionner à partir du cœur. Ouais. Fonctionner, c'est de dire qu'il y a 2 façons d'aborder le monde. Il y a une approche que j'appelle une approche acadienne, c'est-à-dire de regarder le monde à partir de la matière, à partir du comment, à partir de l'action, à partir de ce que mes yeux voient. Et puis il y a une approche qui te dit, en fait, c'est le plan non physique. D'ailleurs, ces dernières années, j'ai travaillé sur le vaudou. Ça fait peur, ça. Le travail que j'ai... Quand on entend ce mot-là, les gens voient, quand on dit vaudou, les gens pensent à une poupée avec la sorcellerie, avec des aiguilles, etc. Le vaudou, c'est pas du tout ça. C'est quoi? J'ai fait le même travail que sur l'islam. À partir du vaudou, j'ai modélisé les principes du vaudou. Et le principe de base, c'est qu'il existe un plan non physique. Et que le plan de la cause, c'est ce plan non physique. C'est ça le vaudou. Et que le plan de l'effet, le monde physique est le plan de l'effet. Le vaudou, c'est ça en gros. D'accord. C'est qu'il existe effectivement un autre plan qui est non physique. Et c'est ce plan, le plan de la pensée, qui est un plan vibratoire, et que c'est ce plan qui est le plan de la cause. Et ce que je vais voir, les circonstances de vie, les événements, les situations, les gens que je vais rencontrer, ça c'est le plan de l'effet. Voilà. Et donc l'idée c'est que sur le plan de le cœur c'est le centre de tous les sentiments. Et ça se situe à ce niveau-là, sur le plan non physique. Et j'aime bien expérimenter à partir de ce plan-là, essayer de voir, et j'appelle les gens à faire ça. Est-ce qu'on arrive à te détacher, à être dans cet espace tout le temps? Tu as des petites techniques? Justement, l'idée c'est les 4 bases dont je te parlais. Première base, l'autorité, déjà de savoir que je suis le créateur de ma vie. Deuxième base, c'est de dire que jusqu'ici, je fonctionne à partir d'un écran radar. C'est-à-dire que mon passé, mon histoire, les gens que je connais,
les croyances que je crois avoir ou bien les pensées répétitives que j'ai, les leçons, les conclusions que j'ai tirées, etc. dans ma vie sont des choses qui relèvent de l'écran radar. Et qu'en dehors de l'écran radar, il y a tout un univers. Et ce que je sais de la vie, c'est quelque chose en fait qui est sur l'écran radar. Si je ne me donne pas la permission de ressentir les choses qui sont en dehors de l'écran radar, je ne suis pas enseignable, je ne suis pas coachable. Et donc l'idée, le je sais, voilà, c'est fini. C'est fini. Donc la deuxième base, c'est de dire, ok, il faut que j'augmente mon indice de coachabilité. Ouais. De dire, il y a énormément de choses que je ne sais pas et d'être prêt à apprendre ces choses. Quel que soit mon niveau d'expérience dans la vie. Quel que soit, même si je sagesse. suis un enseignant spirituel. Ouais, encore plus. J'aime bien. Voilà, quelqu'un qui a lu 2000 bouquins, même si j'en ai écrit 40, etc. Il n'y a pas un moment où je pourrais dire, ça y est, je sais. J'ai atteint le... Voilà. Je pourrais dire... l'illusion, j'ai atteint le sommet de... Toutes les illusions sont derrière moi. Ce que je peux dire, c'est que... L'ego spirituel existe. L'ego spirituel existe, ouais. Ce que je peux dire, c'est j'en sais assez. Ouais. J'en sais assez pour commencer à travailler. Ouais. Parce qu'il y a une autre illusion, c'est de dire, ah, j'en sais pas suffisamment assez, il faut que je continue à apprendre. Ça, c'est l'ego aussi. Et ça, c'est aussi l'ego. Ouais, qui nous diminue. Ouais, qui nous diminue, qui ne donne pas la permission. En fait, à l'intérieur de chaque être humain, il y a une sorte de sentiment fondamental d'indignité. Comme si on était indigne de comprendre, de vivre, d'expérimenter ce qui est bon, beau, digne, abondant, etc. Ce qui est à l'inverse de ce qu'on est vraiment. Ce qui est à l'inverse de ce qu'on est vraiment. Et donc ça nous sabote. Donc, il y a ces deux pièges de l'ego. Un piège qui dit ça y est, je connais tout, et l'autre piège qui dit bon, j'en sais pas suffisamment pour pouvoir commencer au moins à expérimenter les rituels. La troisième base, c'est la balance de l'équilibre du travail. Nous, on a été domestiqués justement dans la croyance qu'il faut des diplômes, il faut les bonnes personnes, il faut l'argent, il faut des situations extérieures, des circonstances extérieures qui soient valides, valables, qui soient les bonnes, pour que je puisse avoir une bonne vie. Or, c'est tout le contraire. Il faut que je sois apaisé, il faut que je sois bon, entre guillemets, à l'intérieur, pour que le reste s'aligne dessus. Là, c'est des vibrations aussi. Ça, c'est toujours... Ouais, on n'est que dans le domaine vibratoire. Et donc, l'idée, c'est de dire que la vie que je veux avoir, il faut que je commence à la définir vibratoirement, par mon ressenti. Il faut que par anticipation, je sois en pleine gratitude pour la vie que je veux accueillir dans mes circonstances de vie. Et bon, ça c'est tout un travail, ça c'est la troisième base. Et la quatrième base, et ça c'est une base vraiment très importante, la plupart du temps on passe à côté de ça, c'est le fait de travailler au niveau de la compétence consciente. Ah oui. De travailler et d'être acharné, un acharné du travail, entre guillemets. Ben, le travail qui est lié à la balance de l'équilibre du travail, mais à être un acharné du travail. Puisque souvent dans le milieu du développement spirituel ou personnel, les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la bonne information, c'est comme s'ils avaient une baguette magique et que les choses allaient se transformer du jour au lendemain. Or, c'est pas vrai. Tous les grands maîtres, tous ceux qui se sont transformés, ils se sont transformés après tout un parcours. Soit parce régularité, fréquence. Hein. Il faut de la constance. Tous les jours. Il vaut mieux travailler peu, mais régulièrement, que beaucoup et une fois de temps en temps. Ouais, donc la régularité. Ces 4 bases, ce sont les 4 bases que j'enseigne. Ça me rappelle la vidéo de Will Smith qu'il a mis en ligne où tu le sens, qui parle de son travail et de l'éthique qu'il a autour de son travail et de sa compétence justement consciente. Et il dit mais ça demande énormément de travail. Et s'il est devenu l'acteur qu'il est devenu, c'est non seulement parce qu'il y avait un potentiel, mais il a travaillé pour. Il faut travailler. Et c'est sans fin ce chemin ou quoi? Parce qu'on voit des Byron Katie, on voit des... Puis d'ailleurs j'ai inclus dans le défi mission de vie... The Work, tu te dis mais ça c'est des gens, tu les rencontres, t'es là, ils sont éveillés, mais... L'année dernière j'étais à Paris, j'ai vu Byron Katie, elle était venue à Paris, je l'ai vue comme ça, apparaître sur une scène comme ça, et j'ai vu quelqu'un debout sur un podium, comme ça, sans ego, et ça m'avait vraiment, waouh, une simplicité incroyable. Quelqu'un devant des milliers de personnes sans ego, waouh, c'était vraiment quelque chose. Et on peut se souhaiter ça ou au contraire, il faut mieux se dire de toute façon c'est un travail de tous les jours et c'est un but presque inatteignable. Comme tu dis, c'est pas tant le comment, c'est surtout l'intention qu'on va émettre et ce qu'on souhaite. On peut se souhaiter, on peut poser l'intention d'être des êtres éveillés. Je veux dire, dans notre génération, on peut tendre vers ça. Je crois que la clé avec l'éveil, c'est de s'éveiller dans chaque situation. C'est ça en fait l'idée. Chaque situation m'apporte le reflet de mon sommeil, de mon degré de sommeil. Et chaque situation vient me dire éveille-toi à ça, éveille-toi à ça, éveille-toi à ça. Et là, défi.
Et soit on décide de s'ouvrir, soit c'est un appel à l'amour. Soit c'est un appel à l'amour, soit c'est une expression d'amour. Donc si on décide de s'ouvrir, nous-mêmes on va s'exprimer à partir de l'amour. Ouais. S'exprimer à partir de l'amour, c'est ce que j'appelle le V2. Bon, j'ai comme ça mon petit jargon, je mets en place un jargon. Donc il y a l'aspect un peu V1. V1, c'est quand tu fais un appel à l'amour. C'est-à-dire que quand les gens sont un peu dans la critique, dans la négativité, dans la peur, en fait, en réalité, ils sont dans ce que j'appelle le V1. Et quand quelqu'un s'exprime à partir du V1, il y a un sentiment général suscité ici, là, qui relève de la négativité. Et il est drivé, la personne est drivée par ce sentiment-là, malgré elle. Et donc les gens traversent des situations récurrentes, des problèmes récurrents, des schémas qui reviennent tout le temps, et ils se demandent, ils se disent, ouais, en fait, ça je l'ai réglé, mais ça a été un règlement mental, et finalement ça revient dans leur vie. Et ils se demandent pourquoi ça revient alors qu'ils l'ont réglé, entre guillemets. C'est parce que le sentiment, la vibration est toujours là, la croyance est toujours là. Et c'est ce que j'appelle l'approche V1. L'approche V1 est un appel à l'amour. L'autre approche, c'est une fois que tu as pivoté, une fois que tu as su ce que tu ne veux pas, ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne désires pas avoir dans ta vie, une fois que le contraste t'a apporté ce cadeau précieux de définir, de clarifier ce que tu ne veux pas. Tu peux maintenant exprimer, définir ce que tu veux beaucoup plus clairement. Le contraste apporte de la clarification, de la clarté. C'est son cadeau en fait. Le cadeau du contraste, de la douleur, de la souffrance, c'est que ça t'impose de clarifier ce que tu veux. Et une fois que tu clarifies ce que tu veux, tu découvres ton V2. Je ne veux pas de la souffrance. De quoi je veux? Je veux de l'apaisement, de la quiétude, de la tranquillité, de la sérénité. Je ne veux pas de V1. Et puis qu'est-ce que je veux? Là, ça donne le V2. Et quand je m'exprime à partir du V2 comme ça, donc quand j'exprime de l'amour, il y a un sentiment général suscité qui est complètement autre en fait que le sentiment général suscité en V1. Et ce sentiment général suscité commence à driver ma vie, et les résultats, les circonstances, les situations, les gens qui vont venir dans ma vie sont complètement différents de ceux qui viennent quand je suis en V1. Donc là, en résumé, la meilleure posture là qu'on peut avoir là pour le petit type de la journée, enfin, le gros type de la journée, le gros conseil de la journée, meilleure posture qu'on peut avoir dans la vie. Pivoter. Donc être en V2 et développer sa compétence de pivotement. Développer constamment, d'être... de danser avec la vie, c'est la même chose? De danser avec la vie, c'est la même chose. C'est de se dire, en fait, je vais commencer à développer une ultra-sensibilité, être conscient de mes sentiments. Dire qu'on s'en est voulu d'être ultra-sensible. Et en fonction des émotions que j'ai, de pivoter. Voilà. Donc de développer cette compétence de pivotement et s'installer dans la demeure, que ma demeure principale devienne le V2. Pour l'instant, ma demeure principale, c'est le V1, et ma demeure secondaire est le V2, en général. En général, la demeure secondaire des gens, quand ils ont une demeure secondaire, c'est le V2, et la plupart du temps, les gens s'installent, malgré eux, par défaut, ça devient un mode de vie, et ils en font leur demeure principale dans le V1. Et on peut se dire que je peux décider, si je le choisis, si j'ai la bonne attitude mentale, de m'installer dans une demeure principale qui est le V2. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Eh ben dis donc, rappelle-nous comment, parce que là comme c'est un petit Facebook et qu'il n'y a pas forcément de contact, je suppose qu'il y a des personnes qui vont vouloir, parce que tu passes pas ton temps ici à La Réunion, bien au contraire, on en est de plus en plus à Paris. Oui, depuis 2 ans, je suis installé sur Paris. J'ai développé une activité sur Paris. Jusqu'ici, ça a été une activité qui se répandait par recommandation uniquement. Et à partir du 1er janvier, on va installer ce que j'appelle un parcours 360 degrés. Le parcours 360 degrés, donc 360 degrés, c'est un cheminement sans distance. C'est un voyage sans distance. C'est un voyage qui me permet de comprendre que finalement, là où je voulais aller, j'y étais déjà. Donc le parcours 360 degrés est un parcours évidemment ouvert à tout le monde, et les gens peuvent avoir l'information à partir de mon site internet. Rappelle-nous ton site et ton nom site internet, de famille. younusjonas.fr. Ah oui, c'est ça. Voilà, tout simplement. Younous, Younous, Y-O-U-N-O-U-S, Y-O-U-N-O-U-S, Jonas, J-O-N-A-S.fr. Ouais. Voilà, donc là le site est en construction, il est en train d'être terminé, donc si vous y allez maintenant, ça va être... si vous y allez maintenant, ça va être ça. Et donc dans quelques semaines, en y allant, younusjonas.fr, il y aura toutes les informations. Voilà. Bah, génial. Eh ben écoute, un vrai bonheur de faire un petit direct comme ça avec toi, c'est sympa, ça change.
Et puis en plus, tu vois, l'avantage c'est que là, je sais pas pourquoi ça a marché dans le sens horizontal. C'est quand même un truc, ça je. Non, parce que d'habitude, là dernièrement, Facebook imposait la verticalité et là, tu vois, clac. Ça a bien fonctionné, on a pu faire ça, on a la belle fleur de vie de l'autre côté de mon iPhone. Comme quoi, Ça vibre bien. comme quoi le comment importe pas. Ouais. Merci de me le rappeler. Avec ma dent, là, un petit trou là. Bref, je suis pas. Tu t'es fait boxer? Ouais, juste avant. Mais là, on a bien profité du soleil. J'ai enregistré les vidéos ce matin du coaching, les premières vidéos pour le défi des 100 jours qui sort là en janvier, mission de vie. Et puis, on va repartir vers le froid de Paris, de Bordeaux. En tout cas, c'était un plaisir de te voir. Tu veux apporter du soleil là encore. C'était un vrai plaisir aussi. Ouais, gros bisous. On vous embrasse très fort, mes délicieux co-créateurs. Je vous embrasse. À bientôt.